Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans ce tuto, nous allons apprendre à concevoir les cachets numériques comme celui que tu vois affiché à l'écran. Simple et très beau. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos et également à nous laisser un message dans les commentaires afin de nous poser n'importe quel problème que tu rencontres dans la communication ou le graphic design. Moi, c'est Toyuke Johanan, graphic designer et responsable de la chaîne IGK Digital 237. Je t'invite à t'asseoir confortablement et à suivre attentivement ce tutoriel. La première chose à faire sera de supprimer le texte par défaut. Pour cela, je clique sur le texte. Je clique sur le petit A que vous voyez tout juste en bas. Et je clique sur supprimer parce que le A là concerne toutes les transformations qu'on doit apporter à un texte. Lorsque je le fais, je dois changer l'arrière-plan de mon espace de travail. Je dois mettre une couleur blanche. Pour cela, je clique cette icône-ci. Puis je clique sur couleur et je choisis la couleur que je veux donner à mon arrière-plan. Mais je vous conseillerais toujours le blanc. Lorsque je valide le blanc, je vais insérer à présent une forme en cliquant sur cette icône. Et puis en cliquant sur forme. Lorsque je clique sur forme, il y a, n'est-ce pas, tous les éléments qui permettent de modifier la forme. Vous voyez, le rayon est à 0%. Je vais le mettre à 100% parce qu'on veut réaliser ici un logo circulaire. L'opacité est à 100%. Je le mets à 0. Le trait, n'est-ce pas, est à 0, mais je le mets ici à 20. N'est-ce pas? Vous pouvez utiliser le moins ou bien le plus pour pouvoir ajuster votre trait. Et lorsque c'est fait, je valide sur OK. Ce que je fais, je défile tout juste et je cherche la taille relative. La taille relative de ce cercle, je vais le mettre à 75. Je le mets à 75. Lorsque je le mets à 75, je clique à présent sur la position relative et j'utilise, n'est-ce pas, ces deux boutons afin de centraliser mon cercle. Lorsque c'est fait, je vais copier, n'est-ce pas? Je me rassure que ce cercle-là soit sélectionné et je clique à présent sur copier. Lorsque je clique sur copier, je clique à présent sur éditer. Lorsque je clique sur éditer, la seule chose à modifier ici sera la taille du trait. Je descends donc sur trait et la taille du trait, je la mets à 10 et je valide. Lorsque je valide, je cherche à mettre la taille relative de ce nouveau cercle à 59. 59, n'est-ce pas? Largeur 58, longueur 59, ce n'est pas grave. Et je valide. Je centralise grâce à ma position relative en cliquant sur les deux boutons comme montré précédemment. Puis je clique sur OK. J'ouvre mes calques tout juste en haut, n'est-ce pas? Et je verrouille les deux cercles que j'ai déjà positionnés dans mon espace de travail. Pourquoi verrouiller? Pour empêcher, n'est-ce pas? Vous remarquez que les cercles ne balancent pas, c'est, n'est-ce pas, pour empêcher une modification de leur position pendant mon travail. Ce que je vais faire maintenant, c'est ajouter les textes nécessaires. Et pour cela, le premier texte que nous allons ajouter sera le slogan de l'entreprise qui est la communication plus facile. À cet effet, je vais cliquer sur le grand A que vous voyez tout en bas, puis sur texte, vous voyez un nouveau texte. Je vais cliquer sur éditer. Je clique sur la corbeille pour effacer le texte, puis j'écris mon texte, la communication plus facile. Puis je mets un point d'exclamation. Après cela, je clique sur OK. Lorsque c'est fait, n'est-ce pas, je m'assure que ce soit sur une seule ligne. Les modifications que je vais apporter sont les suivantes. Je vais mettre ça sous forme de courbe, n'est-ce pas? Pour défiler, vous cherchez courbe. Lorsque vous voyez courbe, que voici, n'est-ce pas? Vous cliquez dessus et vous mettez la courbe à moins 95.
vous mettez la courbe à moins 95, vous validez. Puis, l'espacement, vous mettez à 35. L'espacement, que voici, vous mettez à 35. Vous validez. L'espacement étant mis à 35, vous mettez maintenant la taille du texte en question à 35 également. Vous cherchez taille et non position relative ou taille relative comme avec les objets, taille, et vous mettez à 35. Lorsque vous avez mis la taille à 35, vous changez maintenant la police. Vous voyez, je continue juste à défiler sur les éléments du grand A pour modifier mon texte. Vous ne cliquez nulle part ailleurs. Vous sélectionnez la police. Je vais aller dans les polices récentes et je vais choisir Fulbo Retro. Que voici. Fulbo Retro. Si vous n'avez pas cette police dans votre application Pixel, je vous invite donc à la télécharger, comme je vous ai montré comment télécharger les polices pour installer dans Pixel Lab. Vous cliquez sur OK et vous essayez juste de centraliser en utilisant votre position relative. Je cherche ma position relative, je vais cliquer sur celui-ci, ici, n'est-ce pas? D'accord, lorsque c'est fait, je vais utiliser la position simple pour essayer un peu de centrer au milieu du cercle. Et c'est fait. Lorsque c'est fait, je valide sur OK. Et je vais dans mes calques, je verrouille mon texte. Ce que je vais faire, c'est copier ce même texte. Lorsque je le copie, je clique sur éditer, j'efface et j'écris maintenant le nom de l'entreprise, JK Digital 237 et je valide OK. Lorsque c'est fait, je vais mettre ici la taille à 57 au lieu de 35. La taille à 57. Après avoir mis la taille à 57, je vais mettre l'espacement de texte, n'est-ce pas? Je vais mettre ici l'espacement de texte à 50. Je mets l'espacement de texte ici à 50. Puis la courbe, je vais la mettre plutôt à 80. Ok, lorsque c'est fait, j'essaie juste de centraliser. Et j'utilise ma position relative presque au centre. Je monte légèrement. Ok, et voilà donc mon texte placé. Je vais dans mes calques et je verrouille. Lorsque c'est verrouillé, ce que je vais faire maintenant, c'est ajouter le logo de l'entreprise. Pour cela, je vais cliquer maintenant sur cet outil, l'outil des formes, n'est-ce pas? Lorsque je clique sur l'outil des formes, je clique sur importer. Ça me renvoie donc dans ma galerie et je vais chercher donc le dossier dans lequel vient la photo du logo de mon entreprise. Et pour moi, là voici, j'avais créé un logo JK Digital. Je vais choisir ce logo de couleur bleue. Je vais redimensionner. Très rapidement, je vais redimensionner. Lorsque je redimensionne, je valide, OK. Je diminue la taille en utilisant un espace au point. Vous voyez comment ça s'affiche en bleu. N'est-ce pas? Pour que ce soit à l'intérieur du cercle, ça ne doit pas frôler le cercle. N'est-ce pas? Vous rédigez. Vous utilisez la position relative pour que ce soit centré en cliquant sur les deux boutons du milieu. Lorsque c'est fait, vous cliquez sur OK. Vous allez dans les calques et vous verrouillez. Ce qu'on va faire maintenant, c'est ajouter maintenant le numéro de téléphone en cliquant encore sur le grand A pour ajouter du texte, puis sur texte. On va cliquer sur éditer. On va écrire téléphone, 2 points. Et on écrit le numéro de téléphone 697 08 05 03 et on valide sur OK. Lorsque c'est fait, je vais maintenant mettre sa taille à 60. Vous voyez, j'ai juste utilisé le plus, taille à 60.
je vais centraliser mon texte en cliquant sur le bouton du milieu dans la rangée du haut. Puis, je vais mettre sa police avec la même police que la police du nom de l'entreprise et du slogan pour que ce soit uniforme. Je choisis donc la police Fulbo Rétro et je valide sur OK. Ce que je vais faire maintenant, c'est mettre la courbe sur mon texte. Je cherche courbe. Je mets la courbe ici à 80. Après avoir mis la courbe à 80, je positionne comme je veux. L'espacement, vous voyez, il faudrait que ce soit équilibré. Et pour me rassurer, j'utilise ma position relative et je centralise dans le sens de la verticale, dans le sens de l'horizontale. Ok, lorsque c'est fait, je verrouille mon texte. Après ça, je vais copier ce même texte. Je clique sur copier. Mais cette fois-ci, j'annule la courbe sur le texte. Donc, je ramène la taille de la courbe à 0. Ok. Mais la taille maintenant du texte, cette fois-ci, sera à 45. La taille du texte sera à 45. Lorsque c'est fait, je clique maintenant sur éditer. Et ici, je vais écrire la direction. La direction, je valide sur OK. J'essaie de centraliser là. Il doit y avoir un espace entre le logo et le cercle en bas. N'est-ce pas? Lorsque je fais, je me rassure qu'il est aligné dans le sens de l'horizontale, au bon milieu, en utilisant ma position relative et je verrouille mon texte. Vous voyez, à chaque fois je verrouille le texte ou bien l'élément que j'utilise dans mon graphic design pour éviter de déplacer de sa position et me donner assez de travail lorsque j'effectue mon design. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est ajouter, n'est-ce pas, un petit rectangle autour de direction. Pour cela, je clique encore sur l'outil des formes que voici. L'outil des formes, puis je clique sur forme. Vous voyez, automatiquement, c'est un carré qui apparaît. Ce que je fais, c'est quoi? Le rayon, je ne vais pas toucher, mais l'opacité, je vais mettre à 0. Je vais maintenant me mettre à redimensionner comme je veux, n'est-ce pas? Lorsque vous mettez, n'est-ce pas, l'opacité à 0, ça vous permet de redimensionner facilement et voir ce que ça va donner. Lorsque c'est fait, j'ajoute maintenant du trait. Ici, le trait, la taille du trait sera 5. Lorsque c'est fait, je clique sur OK et je valide. Je m'en vais dans mes calques et je verrouille. Vous voyez, voilà notre cachet qui est déjà presque prêt. La seule chose qui nous reste à ajouter, ce sont des étoiles. Pour cela, je vais cliquer encore sur forme. Mais ici, je vais venir cliquer ici sur cette flèche. Je clique et je choisis l'étoile. Lorsque je choisis l'étoile, vous voyez, l'étoile est blanc et mon fond est blanc. Pour facilement travailler, je vais changer sa couleur et mettre le rouge. Lorsque je mets le rouge, je vais réduire sa taille. Je réduis sa taille et je valide sur OK. J'utilise ma position juste pour qu'il soit bien positionné. N'est-ce pas? Vous voyez, il est bien positionné. Je le verrouille. Maintenant, je cale dans les cales que je sélectionne encore mon étoile, même comme il est verrouillé, pour qu'il soit sélectionné. Et je clique sur copier. Maintenant, pour éviter donc de copier et que la taille soit différente de la première étoile, qu'est-ce que je fais? Je vais venir ici, cliquer sur la loupe que vous voyez en haut et agrandir avec le doigt, n'est-ce pas? Tout en allant vers mon étoile. Puis, je clique à nouveau sur la loupe. La loupe disparaît et je déplace où je veux. Je clique encore sur la loupe. Je déplace mon espace de travail. Je clique encore sur la loupe. Je déplace mon étoile. La loupe. Je clique encore sur la loupe. Je déplace mon étoile. Je clique encore sur la loupe. Je déplace mon étoile. Je clique encore sur la loupe. Je déplace mon étoile. N'est-ce pas? Je la positionne où il faut. Je me rassure qu'elle soit centralisée entre le nom de l'entreprise en haut et le slogan en bas. N'est-ce pas? Et elle ne doit pas toucher les deux cercles.
Vous voyez, elle ne touche pas. Et lorsque je clique à nouveau sur ma loupe et je réduis toute la taille et je clique encore sur la loupe. Et voilà donc, voilà notre cachet numérique qui est presque prêt. La seule chose à faire maintenant, c'est donner une couleur uniforme à tous les éléments utilisés. Mais avant cela, je vais cliquer sur mes calques, puis venir ici en bas, cliquer sur cet élément afin de fusionner tous les éléments utilisés. Puis je sélectionne tous les éléments à fusionner. Lorsque c'est sélectionné, je viens cliquer ici sur ce bouton pour pouvoir fusionner. Et on me dit, êtes-vous sûr de vouloir fusionner les objets sélectionnés? Je clique sur OK. Et tous les éléments sont fusionnés pour ne faire qu'une seule image, comme vous voyez ici. N'est-ce pas? Ça ne forme qu'une seule image et un seul objet. Donc, et que je peux facilement déplacer. Je peux réduire également sa taille si je le veux. Mais nous allons laisser sa taille là. Nous rassurons qu'il soit au milieu de l'espace de travail. En utilisant la position relative toujours. Et vous voyez, même les textes, ayant mélangé les textes et les formes, ça forme maintenant une forme et on ne peut plus utiliser l'outil texte, c'est-à-dire le grand A pour la modifier. Maintenant, on utilise l'outil forme. Ce que je vais faire maintenant, c'est cliquer sur couleur et activer. Je peux laisser en bleu, mais le thème de mon entreprise est le bleu, donc je vais changer la couleur du cachet et mettre le bleu. Lorsque c'est fait, je clique sur OK. Maintenant, je verrouille, n'est-ce pas? Et maintenant, pour présenter ce cachet à une entreprise, je peux laisser sous forme là. Mais maintenant, au moment d'utiliser ça sur un document dans Word, ou bien lorsque je fais mon design, je ne vais pas, il faudrait que l'arrière-plan du cachet soit vide. Et pour cela, vous allez venir cliquer encore sur l'outil d'arrière-plan que voici et cliquez sur transparent, n'est-ce pas? Lorsque vous cliquez sur transparent, vous enregistrez maintenant votre projet. Comment? En cliquant sur cette icône, puis en cliquant sur enregistrer projet, vous donnez un nom à votre projet. Je vais dire cachet. Vous voyez, il y a d'autres cachets que j'avais à faire. Cachet JK Digital 237 et vous cliquez sur OK. Le projet étant enregistré, donc je peux apporter des modifications plus tard. Et la seule modification que je pourrais apporter plus tard ici sera la couleur du cachet. Revenir à l'arrière pour retrouver chaque élément sera difficile. Si je veux changer un élément, je vais devoir recommencer. Et pour éviter cela, au cas où il va falloir changer un élément précis du cachet, à chaque fois que vous utilisez cet élément, rassurez-vous de le mettre à la couleur bleue pour, n'est-ce pas, éviter des problèmes plus tard. Maintenant, nous allons enregistrer notre image en cliquant encore sur le bouton d'enregistrement et en cliquant cette fois-ci sur image. Vous voyez, on dit ici format, c'est déjà au format PNG, c'est-à-dire sans arrière-plan. Et maintenant ici, les dimensions sont défaut. Je vais cliquer dessus et choisir Ultra, puis sur vers Galerie. Et donc, voilà notre cachet numérique réalisé et prêt à être utilisé sur n'importe quel document Word, n'est-ce pas, que je vais signer dans ma machine et envoyer en format PDF ou bien par email. Dans la prochaine vidéo, nous verrons également comment obtenir une signature numérique afin de compléter notre cachet.